Soro Guillaume, l'homme a deux visages en moins d'une semaine. Regardons très bien l'arrivée de Soro au Niger. Soro a changé. Le Soro que nous avons vu partir en exil en 2019 et celui du Niger n'ont rien à voir. Mais une semaine après avoir bu beaucoup de lait nigérien, il décide de partir au Burkina et Soro nous donne encore un Soro plus frais, plus rafraîchi, un Soro qui brille avec une veste taillée sur mesure, un Soro heureux qui peut parler librement. On se pose donc la question de savoir, est-ce que ceux qui disaient que Soro était malade continuent à dire que Soro était malade? La team, je vais vous présenter la vidéo de Hervé Dédé qui lui préfère croire que Soro avait lui-même fait ses stratégies pour pouvoir quitter l'Occident sans problème. Parce que si on ne vous disait pas que c'était Soro qui était au Niger et que vous l'aviez rencontré dans la route ou bien dans des rues sans savoir que c'est lui, il est fort probable que beaucoup de personnes ne puissent pas reconnaître l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parce que sur les images que nous avons vues au Niger, Soro était une autre personne. On avait l'impression qu'il devenait l'ombre de lui-même. Même ses adversaires politiques commençaient à avoir un peu de peine. Certaines personnes ont dit qu'il est foutu. Il a un cancer, ou il est malade, ou il a ci, il n'a plus d'argent. Beaucoup d'histoires ont été racontées. Mais là, quelques jours après, quand on voit ces nouvelles photos alors qu'il est au Burkina Faso, on se dit, Soro n'a donc pas besoin de 2 mois pour récupérer toute sa forme, tout son état physique normal et pour continuer à batailler pour conquérir au sommet de l'État ivoirien. Soro est donc en train de se préparer librement, calmement, à la bataille ultime qui est en 2025. Car Soro Guillaume, qui est parti en exil en 2019, n'aurait pas pu bien se préparer pour les élections de 2020. Mais Soro de 2019 à Soro de 2025 sera un Soro qui a duré pendant 16 ans en exil et qui a pu faire un examen de conscience sur des bonnes et des mauvaises choses qu'il a eu à faire. Qui a bien évidemment étudié la scène politique ivoirienne, mais aussi africaine, et qui a compris les véritables enjeux du combat aujourd'hui. Soro va certainement se dire pourquoi le président Laurent Gbagbo est tellement aimé par les Ivoiriens et par les Africains. Il va comprendre que c'est aussi à cause de son combat panafricain. Pourquoi aujourd'hui Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tchani sont aimés par des Africains? C'est justement pour leur combat panafricain. Et pourtant, le même Soro nous disait en 2020 que lui, il avait pris Macron et Ouattara avait pris Le Drian. Quelque chose que nous n'avions vraiment pas aimé parce qu'on avait dit que c'était une mauvaise blague. Nous préférons un Soro qui dit qu'il a pris le peuple au lieu d'un Soro qui dit que lui, il a pris Macron. Car nous voulons quitter sous les jougs coloniales pour pouvoir être totalement indépendants. Qu'est-ce que Soro a fait entre le Niger et le Burkina Faso pour changer son état physique? La team, écoutons cette vidéo. C'est bon. C'est bon. Voilà, tout est bon. Soyez salués. Merci. Merci de vous connecter rapidement. Montez le mercure. On va arriver. Montez le mercure pour que nous puissions arriver à un nombre consistant. Pour que nous puissions atteindre. Attendez, j'enlève ma ceinture. Même si je n'ai pas encore totalement coupé le moteur. Bonne arrivée à vous. Je n'ai pas vu ceux qui sont arrivés, mais soyez salués. Isiaka Sibi, Yolande Olima, big up à vous. Merci de vous connecter. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Dogboble, Gbagbo, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tchani. Big up à vous, bonne arrivée. Voilà. Ce qui est important à dire ce jour, atteignez les 100 personnes. Atteignez les 100 personnes. Soro Kibafori Guillaume se trouve au Burkina Faso. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens, ils avancent. Et Soro Kibafori Guillaume se trouve au Burkina Faso. Rappelez-vous que Soro Kibafori Guillaume, depuis sa posture ou depuis sa position au Burkina Faso, ou depuis qu'il était encore aux affaires en Côte d'Ivoire, Soro Kibafori Guillaume planifia une attaque au temps de Diendéré. Vous vous souvenez?
Alors, cette histoire de Diendéré, où il parlait avec Bassolé, Djibril Bassolé, ensemble planifiant une attaque ou une prise du pouvoir au Burkina Faso, les Burkinabés, à un moment donné, voulaient la tête de Soro Kibafori Guillaume parce que derrière Diendéré, qui était là? Il y avait Blaise Nguyen-Paoré. Après, cette affaire n'a jamais été élucidée. Les vocaux ont été, comment on appelle, rejetés par Soro Kibafori Guillaume. Il a refusé d'accepter que c'était sa voix. D'après lui, ils ont sorti des audios qui étaient des audios, comment on appelle, originaux. Mais en réalité, c'était lui, Soro Kibafori Guillaume, c'était sa voix. Et ils ont essayé de faire un montage pour amener. Mais bref, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux dire que quand Soro Kibafori Guillaume va descendre au Niger, et qu'après le Niger, il vient au Burkina Faso, il n'a pas les mêmes visages. Il n'a pas les mêmes visages. Au Burkina, au Niger, il est amaigri, affaibli, visage pâle, presque au bord du cimetière. Et après, arrivé au Burkina, une semaine après, son visage est presque rayonnant. Alors, on se pose des questions, c'est-à-dire nous, les analystes politiques, on comprend tout de suite que Soro étant l'ex-responsable, l'ex-secrétaire général de la FESI, et sachant qu'à la FESI, il y a beaucoup qui, pour échapper à la police ou au gouvernement en place, ont la manière, ont l'ingéniosité de pouvoir se maquiller ou se déguiser. Je vais dire ça comme ça, se déguiser. Donc Soro Kibafori Guillaume, vous savez qu'il était recherché en Turquie par Alassane Draman Ouattara. Et Soro Kibafori Guillaume, pour pouvoir quitter la Turquie, ou l'endroit où il s'était réfugié, et puis arriver en comment on appelle, en Afrique, il aurait fallu prendre un vol ou prendre un bateau. Comment Soro Kibafori Guillaume a pu rentrer en Afrique sans être interpellé parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui? Donc comment il a pu déjouer la sécurité et qu'il a pu rentrer en Afrique? Je pense, et je pense que c'est l'option probable, je pense que Soro Kibafori Guillaume a usurpé d'une image qui n'était pas la sienne. Il s'est fait amaigrir. Il a lui-même suivi un jeûne sec pour perdre considérablement de poids parce que ça allait changer sa physionomie. Qui a reconnu Soro Kibafori Guillaume quand il a pris la parole au Niger? Je sais que beaucoup d'entre vous, même ses militants, ne l'avaient pas reconnu. Mais imaginez Soro Kibafori Guillaume dans cette image, avec peut-être un turban ou quelque chose d'autre pour cacher un peu le visage, ou bien avec un peu de barbe dessus. Imaginez-vous Soro Kibafori Guillaume se fondant dans la masse pour réussir à sortir de l'Occident pour rentrer en Afrique. Je pense que Soro Kibafori Guillaume, parce que quand il est arrivé à Maigri, il a dit qu'il se portait bien, qu'il n'était pas malade. Donc ça veut dire que le visage qu'il avait, la forme qu'il avait, c'était une forme qui démontrait que Soro s'est déguisé pour rentrer en Afrique. Il s'est déguisé. Parce que, remarquez, que sa première prise de parole au Niger, il dit qu'il remercie le gouvernement militaire parce que tous les autres gouvernements qui ont été élus, d'après eux démocratiquement, n'ont pas accepté de le recevoir. Mais il a fallu un gouvernement militaire pour le recevoir. Il arrive au Burkina Faso, il tient le même discours, mais cette fois-ci, un peu joufflu. Et en tant qu'un peu joufflu, il ajoute quelque chose que tout le monde sait de lui. Quand Soro commence à dire ça, c'est que Soro est dans une posture de comment on appelle, de force. Il est dans une position de force. Quand il affirme ça,
Parce que c'est quand il était en position de force en France qu'il disait que écrivez bien, notez-le. Rappelez-vous de ce mot-là. Écrivez bien, notez-le. Que Alassane Draman Ouattara va s'asseoir et on va lui donner des conseils. Vous vous souvenez de cette manière de parler de Soro? Ben, il a repris ça au Burkina. Parce qu'au Burkina, il est arrivé, là-bas, son discours avec le discours au Niger n'était pas pareil. Au Burkina, c'est comme un terrain acquis. C'est comme s'il était chez lui. Mais vous êtes sans ignorer que Soro Kibafori Diom, dans la rébellion, a acheté des maisons au Burkina. Il a des cités là-bas. Donc quand il arrive au Burkina, il arrive chez lui. Il secoue une tenue auprès du corps ou bien ils ont pris bien sa mesure avec sa nouvelle forme pour lui coudre cette tenue. Et il tient le discours où il dit, notez-le bien, écrivez-le. Ça fait Soro Kibafori Diom revient avec ce discours-là. Écrivez-le, notez-le. C'est pas un gouvernement élu démocratiquement qui m'a reçu, mais c'est un gouvernement, on veut dire, un gouvernement militaire qui me reçoit. Ça en dit long sur ce que Soro Kibafori Diom a derrière la tête. Parce qu'à chaque fois, il veut nous rappeler que c'est un gouvernement militaire qui le reçoit, pendant que ceux qui se disent démocratiques ou démocratiquement élus ne le reçoivent pas, refusent de le recevoir. Et quand il dit ça, il fait allusion au Ghana. Il fait allusion. Est-ce que vous êtes là, les amis? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Parce que je vous sens pas, vous êtes 500 et quelques, je vous sens pas là. Normalement, 500 et quelques, les partages devaient être déjà là. Et en plus des partages, je devais voir assez de cœur. Je devais voir assez de cœur. Parce que ce que je dis là, c'est pas faux. Hein. Vous-même, vous savez que c'est pas faux. Tenue sur mesure, oui. Tiyou, Kouadio. Tenue sur mesure. Tenue sur mesure. Mon frère, c'est vous qui avez peur, Issa Bamba. Vous avez trop peur de Soro. Donc, c'est pas à moi que tu vas dire Modia. Non. C'est ta maman que tu dois dire Modia. Parce que c'est elle qui a accouché un enfant aussi minable et bête comme toi, Issa Bamba, pour que tu viennes écrire tes conneries. Parce que c'est ce que je suis en train de dire là. Moi, je suis un opposant farouche à Soro Kibafori Diom, parce que j'aime pas ses pratiques. J'aime pas comment il a déshonoré le président Laurent Gbagbo qui lui a tendu la main, qui l'a rendu Premier ministre pour la première fois dans notre pays. Je n'ai pas aimé comment il était très, comment on appelle, très, comment on appelle ça, quel est le mot même? Très chaud pour humilier le président Laurent Gbagbo. J'ai pas aimé ça, donc depuis ce temps-là, je l'aime pas. Mais ce que je dis de lui aujourd'hui, c'est parce que je sais que Soro Kibafori Diom est dans une posture. Il est dans une posture de, comment on appelle, de bonne position, en fait. Il est reparti là-bas. Il est reparti, comment on appelle, au Burkina Faso. Il a été reçu par le chef de l'État. Voilà. Encore une fois, c'est ta maman qui est une maudite parce que pour accoucher un enfant aussi minable comme toi, Issa Bamba, il a fallu qu'elle aille dans, comment on appelle, dans bergerie pour aller trouver les moutons là-bas pour faire un enfant mouton comme toi. Voilà, c'est ta maman. C'est elle qui est maudite. C'est pas moi. Donc, je reviens pour dire que, cher ami, excusez-moi, les mères qui sont sur ce direct, je suis obligé de répondre comme ça. Souvent, quand ça commence à chier, dans ma tête, là, je ne réfléchis plus. Voilà. Donc, je suis en train de répondre à un mouton qui ne fait que m'attaquer depuis qu'il est arrivé sur mon direct. Au lieu de fermer sa sale gueule de mouton, il l'ouvre. Donc, je suis obligé de lui répondre. Donc, s'il y a des mamans sur ce direct, et je sais que beaucoup de mamans me suivent, désolé de lui répondre comme ça, mais il faut que je réponde souvent. Parce que eux, ils pensent qu'on a peur. Ils pensent qu'ils vont nous intimider. Ils pensent qu'ils vont nous faire peur avec leurs arrestations, leurs enlèvements. Mais non. Il faut qu'on leur dise qu'on n'a pas peur d'eux. Et qu'on peut inciter même leur maman et puis il n'y a rien. Et puis si tu m'as croisé, tu as croisé garçon. Voilà. Il faut le savoir. Parce que les gens, ils ont la grande gueule et puis quand tu leur dis, viens, on va se croiser, on ne les voit pas. Imbécile que tu sois, viens encore me parler ici. Je ne vais pas te bloquer, je vais t'insulter, ça va te faire mal.
ta maman peut-être en train d'écouter ce direct-là. Donc, elle va attendre ça. Qu'elle allait dans bergerie pour avoir un enfant mouton comme toi. Parce que si tu étais normal, c'est que je suis en train de dire là. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Soro Kibafori Guillaume, ce n'est pas mon ami. Soro Kibafori Guillaume est un criminel de guerre. Autant que Alassane Dramane Ouattara. Donc ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon copain. Je n'attends pas que Soro Kibafori Guillaume prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire pour que moi je sois heureux. Ndré Akram Mathieu soit salué. Je n'attends pas que Soro Kibafori Guillaume prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et je l'ai toujours dit. Soro Kibafori Guillaume, quel que soit tout ce que vous allez dire, moi, ce n'est pas mon camarade. Je ne m'amuse pas. Voilà un autre mouton qui ne comprend pas français. Pour écrire même son nom, il ne sait même pas ce qu'il va aller écrire. Ça a écrit transitaire. Le transitaire, toi, tu es transitaire de quoi? Des moutons? Petits moutons, là. Donc, les amis, il faut partager. Partager, on va leur parler. Parce que, en fait, on va utiliser Soro maintenant. Parce qu'on dirait qu'ils ont peur de Soro. Donc, on va utiliser son nom comme ça. Quand on dit son nom, ils ont peur. Voilà. Donc, on va utiliser son nom. Soro Kibafori Guillaume va au Burkina Faso. Et arrivé au Burkina Faso, il change de physionomie. Il a une tenue sur mesure. On dirait qu'on l'a attrapé. T'as dit, le couturier, il mesure le bras de Soro et puis il court la manche. Il mesure le ventre de Soro et puis il court. Hein, ce qui fait son abdomen. Il mesure les jambes de Soro et puis il court. Même son cou, il a pris ça sur mesure pour lui coudre une tenue qui lui va. Mais au-delà de cela, Soro Kibafori Guillaume, qui est l'un de nos adversaires les plus farouches, parce que Soro Kibafori Guillaume est un danger pour la cohésion nationale. C'est lui qui est, comme on appelle, l'envoyé de Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a guidé la rébellion. C'est lui qui a fait qu'il y a eu un génocide à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc Soro n'est pas mon ami et il ne sera jamais mon ami. Répétez, regardez, comme lui aime dire, écrivez ce qu'on dit là. Donc écrivez bien ce que j'écris ici. Le jour que je change d'avis, dites Hervé Djidji, tu nous as dit que toi jamais. On ne dit jamais, jamais. Hein? Jamais, jamais. Mais Soro n'est pas mon ami. Et il ne sera jamais mon ami. Voilà. Il ne sera jamais mon ami. Parce que je n'ai jamais accepté que quelqu'un prenne des armes pour soi-disant un boubou. Parce que lui, on l'aurait contrôlé en boubou. Quelqu'un qui réfléchit comme ça là. Et quand il quitte son mentor, il le quitte parce qu'on ne lui a pas donné le pouvoir d'État. Il dit ce monsieur est très dangereux. Il est très dangereux pour nous, notre génération. Il est plus grand que moi, il est plus âgé que moi. Mais pour notre génération là, c'est un danger. Donc moi, je ne peux pas accepter. Peut-être les anciens vont accepter. Peut-être que d'autres même parmi nous, dans notre parti, vont accepter Soro. Mais moi, avec Djidji, sincèrement, je ne peux pas l'accepter. Si demain il est au pouvoir, je ne sais pas par quelle alchimie, peut-être par des coups d'État encore, s'il est au pouvoir, je ne vais pas collaborer avec lui. Voilà. Je ne peux pas collaborer avec lui. Donc, ça là, il faut que ça soit clair dans les youklis de chacun. Je ne suis pas copain à Soro Kibafori Guillaume. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui me fait rire. En fait, quand le nom Soro est prononcé, les RDR, RHDP commencent à se mettre en branle. Vous êtes 600. Montez le mercure, les amis. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Parce que nous sommes toujours attaqués. Partagez et mettez des cœurs. Donc, quand ils attendent Soro Kibafori Guillaume, ils ont peur. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas utiliser le nom de Soro pour leur faire peur vraiment? Parce que si on commence à utiliser le nom de Soro Kibafori Guillaume, les gens vont dire, ah, donc tu es devenu soroïste maintenant. Moi, je ne vais jamais devenir soroïste. Mais on dirait que RHDP, là, ils ont peur de ce nom-là. Pourtant, c'est eux qui l'ont équipé, qui l'ont armé, qui l'ont habillé, qui l'ont nourri. C'est eux qui l'ont mis au poste où il était pour pouvoir attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, ils ont peur de son nom. Son nom crée la stupeur. Mais si le nom de Soro Kibafori Guillaume crée la stupeur dans leur camp, si ça crée la peur dans leur camp, si ça leur fait peur, c'est que Soro Kibafori Guillaume il était un criminel vraiment. Hein? C'est que Soro Kibafori Guillaume, quand il était encore dans leur milieu, il a eu des décisions à prendre, des décisions qui font peur. Jusqu'à ce que tous les pros Alassane Dramane Ouattara, quand ils entendent le nom de Soro, ils ont la phobie. Alassane Dramane lui-même, il a fait plus de 3, combien de fois, combien de tours chez Macron,
depuis que Soro est rentré en Afrique, là, Alassane Draman Ouattara, même pour rentrer en Côte d'Ivoire, hier, il a fait un tour d'abord chez Macron. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Soro, il y a quelque chose. Avant, là, il a fait des choses, hein. Quand il était avec eux, là, on dirait qu'il a fait beaucoup de choses. Jamais Amadou Makta, jamais. Ta Dream Team, là, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Je n'en ai rien à branler, moi. Je n'en ai rien à branler. Voilà, je n'en ai rien à branler. Et ce que je dis est très clair. Donc, quand tu n'es pas allé à l'école, que tu as passé ton temps à aller t'asseoir à l'école coranique, ça, c'est toi qui vois. Voilà. Si tu as passé ton temps à passer à l'école coranique, je ne sais pas ce qu'ils vous enseignent là-bas. Mais sinon, le français que je suis en train de parler là, c'est tellement limpide, tellement clair que même un enfant de ceux sait de quoi je suis en train de parler. Je ne donne pas raison à quelqu'un. Parce que moi-même, je suis ma raison. Je ne donne pas raison à quelqu'un parce que ce que je dis est censé. Et je le dis très clairement et très proprement. Je répète. Bon, pour une dernière fois, parce que pour les moutons, si tu dois répéter à chaque fois, on ne va jamais finir. Donc, je répète pour une dernière fois pour les moutons qui ont des difficultés de compréhension. J'ai dit, Soro Kibafori Diom là, ce n'est pas mon ami. Et il ne sera jamais mon ami. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est rentré dans vos youkli. Il est l'ami des gens de la Dream Team. Il n'est pas l'ami d'Hervé Djedje. Et il ne sera jamais l'ami d'Hervé Djedje. Mon souhait qui m'a amené à la CPI, c'est que Soro, Alassane Draman Ouattara, les deux là aillent répondre à la CPI. Parce que c'est là-bas qu'ils doivent aller. C'est pas ailleurs. Donc, vous voyez ma logique. Mais quand tu vas demander aux gens de Dream Team que tu as dit là, si tu leur demandes, est-ce que tu souhaites que Soro aille à la CPI, ils vont te dire non. Donc, on n'est pas la même chose. Donc, je ne leur donne pas raison. Tu vois? Donc, c'est être bête de dire que je leur donne raison. Tu n'es pas intelligent. Moi, je ne donne pas raison à eux. Parce que eux, ils sont soroïstes. Ils veulent cacher ça derrière le nom de Gbagbo. Pour certains. Mais ils sont soroïstes. Et moi, je ne suis pas soroïste. Et je ne serai jamais soroïste. Je suis pro-Gbagbo. Je suis Gbagbo ou rien. Je suis gbagboïste. Et je reste et demeure gbagboïste. Je ne vais jamais changer de camp. Et on n'est pas beaucoup comme ça. Je suis encore dans ma posture. Je ne vais jamais changer de camp. Mais pour revenir maintenant à ce que je disais, parce que il fallait répondre quand même à ces moutons qui font exprès d'être bêtes, ou bien c'est parce qu'ils sont vraiment moutons. Je ne sais pas s'ils font exprès ou bien ils sont vraiment moutons. Mais je reviens, je ne vais même pas lire leurs commentaires. Soro Kibafori Diom est arrivé au Burkina Faso. Il a rencontré Ibrahim Traoré. Il était surpris parce que l'enfant de 34 ans, l'enfant de 35 ans aujourd'hui, il a 35 ans maintenant, lui a dit des choses que lui, Soro Kibafori Diom, qui a connu politique avant l'enfant là, parce que l'enfant était militaire, mais Soro Kibafori Diom a connu politique avant l'enfant là. Mais il dit que l'enfant, lui, il a une grande vision, il a une grande visibilité sur ce qui se passe en Afrique. Vous voyez? Donc Soro a compris que il ne faut pas penser, il ne faut pas être penché sur son nombril et son bas-ventre, mais il faut être ouvert d'esprit sur la politique africaine. Et l'enfant, Ibrahim Traoré, est ouvert sur la politique africaine. Il a bien compris la politique africaine. Et il a donné des conseils. Soro lui-même l'a dit. Il dit qu'il lui a donné des conseils. C'est un enfant de 35 ans là qui te donne conseil, Soro Kibafori Diom. Toi qui as dirigé notre parlement, toi qui étais premier ministre de notre pays, toi qui as été ministre de la Défense de notre pays, la grande Côte d'Ivoire, s'il a fallu Ibrahim Traoré pour te faire comprendre que l'Afrique là, voici comment ça devait marcher, voici comment tu devais être. Toi, Soro Kibafori Diom, tu es fier de dire que l'enfant, il a une grande visibilité sur la politique africaine. Wopo, Wobu, Wobrou, Wopo, Soro Kibafori Diom. Il a fallu cet enfant, c'est-à-dire, c'est plus toi qui donne, qui fais asseoir les gens pour leur donner conseil, mais toi, on te fait asseoir pour te donner conseil. Et c'est un enfant de 35 ans qui te donne conseil. Toi qui disais que tu étais jeune, comme le neveu de l'oncle, vous êtes jeune, donc souvent vous ne saviez pas ce que vous faisiez avant. Aujourd'hui là, c'est un enfant de 35 ans qui te parle. Or toi, quand tu avais 35 ans, tu avais les armes en main. Quand tu avais 35 ans, tu préférais tuer les gens parce qu'ils n'ont pas accepté que tu portes boubou. Quand tu avais 35 ans, tu planifiais la destruction de l'État de Côte d'Ivoire. Pour apporter quoi? Pour apporter la famine dans ta région. Pour apporter quoi? Pour apporter le sous-développement dans ta région.
Pourquoi aujourd'hui tu cours de pays en pays? Tu cherches un lieu pour te réfugier. C'est de cela qu'il s'agit. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Donc, Solo Kibafori Guillaume, vous êtes 727, les amis, montez le mercure, vous êtes où? Solo Kibafori Guillaume aurait dû comprendre. Mettez des cœurs, les amis. Mettez les cœurs et partagez le live. Partagez ça. Solo Kibafori Guillaume, aujourd'hui, a compris que la politique ne se fait pas pour ses propres intérêts. La politique se fait pour l'intérêt national, pour l'intérêt du pays qui t'a vu net, où tu as enterré ton cordon ombilical. Ton cordon ombilical. Aujourd'hui, tu es en train de courir de pays en pays. Et c'est maintenant que tu comprends le conseil des gens. C'est maintenant que tu comprends le conseil des gens. Mais c'est de bonne guerre. Parce que depuis ta position, tu fais peur au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Nous sommes politiques. Et nous continuons notre politique avec le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas pressé, qui n'attend pas quelqu'un pour marcher, qui ne va pas dans l'émotion. Il a pris son parti politique. Il est en train de faire un travail au fond de son parti politique. À partir de décembre, le 9 décembre, j'ai fait mon investiture en tant que secrétaire de section. Et après le 9 décembre, le 16 au 17, il y a élection de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes. Le président Laurent Gbagbo, à partir du 31 décembre, tout est déjà ficelé pour la base. Janvier, là, on va rentrer dedans avec notre combat politique. Maintenant, toi, Solo Kibafori Guillaume, tu es arrivé au Niger, tu es descendu au Burkina Faso, bientôt tu seras au Mali, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as prévu en tant que GPS, ton parti politique, qui n'est pas reconnu désormais par Alassane Draman Ouattara? Tu prévois quoi pour la Côte d'Ivoire? Et c'est de ça qu'Alassane Draman Ouattara a peur. Mais nous, on a déployé notre politique. On n'attend pas Solo Kibafori Guillaume pour continuer notre politique. On n'attend pas Solo Kibafori Guillaume. De toute façon, Alassane Draman Ouattara sait que si lui, parce que ce que les uns et les autres doivent savoir, c'est que nous, notre souhait, c'est que Alassane Draman Ouattara ne se présente pas parce qu'il est en train de provoquer à la révolte. Il est en train de provoquer les Ivoiriens à la révolte. Il a fait des mandats qui ne sont pas justifiés, anticonstitutionnels. Et là, son parti à la tête, Cissé Bakongo, le Lilliputien, Cissé Bakongo, ils ont commencé à mettre en œuvre leur machine d'une quatrième candidature de Alassane Draman Ouattara, soi-disant, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. C'est un grand bâtisseur, c'est leur mot ça, grand bâtisseur. Comme si Houphouët-Boigny n'avait pas bâti et que eux, ils ont amené leur rébellion pour bloquer l'évolution, le développement en Côte d'Ivoire. Ils ne parlent pas de ça. Hein. C'est un grand bâtisseur, oui, parce que c'est lui qui a empêché qu'on soit bâtisseur. C'est lui qui a empêché que notre Côte d'Ivoire n'avance. C'est lui qui a empêché que nous puissions construire des ponts, des routes. C'est lui, avec sa rébellion, qui a bloqué tout ça. Donc si aujourd'hui il réussit à le faire, c'est pas parce qu'il est trop fort. Mais c'est parce que c'est ce qu'il voulait qu'on dise de lui. C'est pour ça qu'il empêchait les autres de faire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, ils sont en train de réfléchir au 4e mandat d'Alassane Draman. Les amis, mettez des cœurs. On est bloqué à 711, 700, on revient à 600. Non, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs et puis partagez. Montez le mercure. On est bloqué à 700 et quelques là. Pourquoi? Continuez à monter. Vous comprenez? Ils sont en train de penser à la 4e candidature de Alassane Draman Ouattara. C'est une provocation de trop. C'est une provocation de trop. Lorsque le président Laurent Gbagbo n'a même pas pu gouverner correctement parce que vous l'avez empêché de gouverner avec votre rébellion en coupant le pays en deux, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays étant coupé en deux, le président Laurent Gbagbo n'a pas travaillé comme il faut parce qu'il voulait le bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Vous l'avez empêché de travailler. Vous l'avez empêché de travailler, mais malgré que vous l'avez empêché de travailler et que la Côte d'Ivoire était divisée en deux, vous étiez les premiers à dire que Laurent Gbagbo a fait 10 ans. Il a fait 10 ans, il n'a qu'à partir.
Il a fait 10 ans, il n'a qu'à partir. Donc vous voyez, on peut faire 10 ans et puis partir. Alassane Dramane Ouattara, il entend partir dans 4e mandat. Il entend partir dans 4e. Gbagbo a fait 2 mandats, selon vous. 2 mandats qui ont été source d'attaques rebelles. Et il a travaillé avec des rebelles dans son gouvernement. Il a travaillé avec des rebelles. Il y a un mouton que j'ai enlevé ici. Bon, lui, il n'a pas envie de suivre, donc il faut qu'on l'enlève. Voilà. Ça a été une division totale de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé non seulement avec l'ONUCI qui était avec les rebelles. Il a travaillé avec certains militaires qui étaient avec les rebelles. Il a travaillé avec certains ministres qui étaient avec des rebelles. Il a travaillé avec certaines personnes de l'opposition qui étaient avec les rebelles. Laurent Gbagbo n'a pas eu les mains libres pour travailler. Mais vous étiez quand même en train de l'accuser d'avoir fait 10 ans et qu'il fallait qu'il parte. Ça a été votre source de débat. Ça a été votre politique. Ça a été votre, comment on appelle, slogan de campagne. Gbagbo a fait 10 ans, il n'a qu'à partir. Mais quand c'est pour Alassane Dramane, vous ne parlez pas. Hein? Bien au contraire, vous dites comme il a bâti, il n'a qu'à continuer. Maintenant, quand quelqu'un va se lever pour dire stop à cette machination, stop à cette manipulation, stop à cette dictature, vous allez dire non, que les gens sont mauvais. Et que non, les gens sont en train de penser autre chose. Vous voyez comment vous êtes lamentable. Vous êtes misérable. Vous faites honte. Mais ça là, 4e mandat là, ça n'aura pas lieu pour Alassane Dramane Ouattara. Voilà, si c'est à cause de ça, vous allez chercher à prendre les gens. Prenez et continuez à prendre. Moi, je le dis ici, haut et fort. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de se présenter pour un 4e mandat. Comme il n'avait pas le droit de se présenter pour 3 mandats. Comme il n'avait pas le droit même de se présenter pour 2 mandats. Alassane Dramane Ouattara ne doit pas se présenter parce que vous vous basez sur la constitution fabriquée par lui. Mais cette constitution-là ne peut pas être utilisée pour que Alassane Dramane Ouattara arrive encore au pouvoir pour un 4e mandat. Donc nous disons non. Nous disons non à cela et sachez que nous allons nous battre pour nous y opposer. Nous allons nous battre pour nous y opposer parce qu'il n'a pas droit. Cette manipulation encore là, non. Et remarquez, dans ce vent de libération des pays proches d'Alassane Dramane Ouattara, de notre pays, la Côte d'Ivoire, ce vent de libération est en train de souffler partout. Notre génération ne peut pas accepter qu'un dictateur continue de peser lourdement sur nous et de changer le destin de notre pays. On ne peut pas accepter ça. Donc, si ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, de toute façon, ça va dépasser l'entendement de quelqu'un qui va dire à Alassane Dramane Ouattara stop. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Arrêtez de vous effrayer vous seul. Arrêtez d'avoir la phobie du nom Soro. Quand vous attendez Soro, vous devenez fou. Mais non. Je suis allé à la CPI pour réclamer Alassane Dramane Ouattara et pour réclamer Soro Kibafori Guillaume. J'irai encore à la CPI pour réclamer ces deux-là. Voilà. Ce déplacement à la CPI a été tellement puissant, ça a tellement fait d'impact que Alassane Dramane Ouattara était obligé de courir derrière Soro Kibafori Guillaume pour le présenter devant parce que il a vu que quand je suis parti à la CPI, j'ai réclamé, il a eu peur. Et donc il fallait chercher à attraper Soro coûte que coûte pour venir le montrer ici. Et Soro ayant compris que je suis allé à la CPI pour réclamer sa présence à la CPI pour dire enfin la vérité sur les morts en Côte d'Ivoire, Soro Kibafori Guillaume est venu se réfugier en Afrique, dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire. D'accord? Il est là. Mais je continuerai de demander et d'exiger que enfin la CPI demande à Alassane Dramane Ouattara et à Soro Kibafori Guillaume qui a tué ces Ivoirois, ces 75 000 morts, qui a fait ces victimes-là. Je continuerai ça. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Attendez, je vais couper mon moteur parce que c'est l'essence qui est en train de finir. Je vais couper mon moteur. Depuis là, il n'est pas coupé. Donc, il est coupé. Et s'il descendait les vitres, il est chaud là. Mais je suis en train de finir, donc ça va. Bon, j'ai fini. Je vais couper d'abord le moteur. Comme ça, on va respirer. Voilà, le moteur est coupé. Donc, ce que je voulais que chacun sache,
ce que je voulais que chacun retienne de cette vidéo, c'est que, nous n'attendons pas Soro Kibafori Diom pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que qui dit Soro, dit Alassane Dramane Ouattara. C'est du même au pareil. C'est du même au pareil. Voilà. Donc, je sais que le souhait de tous les Ivoiriens, tous les Africains, c'est que Alassane Dramane Ouattara tombe. Mais qui va le faire tomber, vu que le président Laurent Gbagbo n'est pas un gars qui aime les coups d'État, n'est pas un gars qui aime prendre les armes comme Alassane Dramane Ouattara. Qui va faire descendre Alassane Dramane Ouattara du pouvoir? Donc tout le monde a son regard tourné vers Soro Kibafori Diom. En tout cas, ceux qui veulent que rapidement Alassane Dramane Ouattara tombe, ils ont tous les regards tournés vers Soro Kibafori Diom. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Soro Kibafori Diom est pire qu'Alassane Dramane Ouattara, à moins qu'il ait changé, à moins que mon parti politique. Ça, c'est toi qui vois, mon frère. Ce qu'il a dit là, tu as compris, c'est pour ça que tu cherches même à rectifier. Amadou Makta. Et puis toi, ça fait un moment que tu fous la merde là, il t'a enlevé ici. Voilà, il t'a laissé depuis là, mais on dirait que tu n'as rien compris. Voilà. Donc, qui dit Soro Kibafori Diom, dit Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Dit du même mot pareil, il pense qu'il a parlé, bon, gros français comme ça. Faut dire c'est du même mot pareil. Mais il dit qui dit Alassane Dramane Ouattara, dit Soro Kibafori Diom. Voilà. Qui dit Alassane Dramane Ouattara, dit Soro Kibafori Diom. Et donc, il n'y a pas de changement. Or, nous, à panafricanistes, on veut un changement qui ne va pas nous ramener dans cette France-Afrique, qui ne va pas donner notre pays en captivité à l'Élysée. Non, on ne veut plus de personnes comme ça. On veut quelqu'un qui va prendre la Côte d'Ivoire. On veut quelqu'un qui va prendre la Côte d'Ivoire et puis avancer. Voilà. On veut quelqu'un qui va prendre la Côte d'Ivoire et puis avancer. On ne veut pas quelqu'un qui va prendre la Côte d'Ivoire pour nous ramener derrière. Retourner encore 50 ans en arrière comme Alassane Dramane Ouattara l'a fait. Donc voici de quoi nous parlons. Voici ce que nous disons. Donc il faut retenir ça avant de sortir ici. Soro Kibafori Diom n'est pas notre bon samaritain. Ce n'est pas celui-là qui va venir nous sauver. Prions Dieu pour que nous-mêmes nous soyons sauvés par notre combat, par notre lutte acharnée, pour que nous puissions voir l'avenir de notre pays. Mais si on va avec des gens qui ont vendu le pays par le passé et qui sont prêts à reprendre le pouvoir pour vendre le pays, en tout cas, maintenant, s'il réussit son coup, parce que ça, il va finir sur ça, s'il réussit son coup de prendre la Côte d'Ivoire, enlever Dramane Ouattara, en tout cas, qu'il sache que je ne serai pas son collaborateur, qu'il pense que je ne serai pas ami à lui, et que je vais continuer à le combattre. Voilà, je vais continuer à le combattre. À moins qu'il nous dise qu'il a changé de posture, à moins qu'il demande pardon pour tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, à moins qu'il réponde devant la justice et qu'il dise la vérité sur ce qui s'est passé. C'est ça seulement qui va faire que je vais écouter même Soro Kibafori Diom. Tant qu'il ne demande pas pardon, tant qu'il ne se remet pas en cause, tant qu'il ne dit pas quelles sont les vraies raisons qui l'ont poussé à tuer les Ivoiriens ou à faire tuer les Ivoiriens et les Ivoiriennes, moi, je suis opposé à lui farouchement. Donc, je ne l'attends pas au pouvoir d'État. Parce que je serai encore en exil. Ouais. Je serai encore en exil. Et ça ne chauffe pas. Parce que ce n'est pas lui que j'attends pour sauver ma Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, si mon président dit qu'on n'a qu'à faire avec lui, c'est que c'est le président qui a décidé. Mon président, le président Laurent Gbagbo, s'il dit que c'est Soro Kibafori Diom et qu'on n'a qu'à faire avec lui, à ce moment-là, c'est mon président qui a parlé. Mais dit que moi, Hervé Djedje, je vais m'aligner avec Soro Kibafori Diom, mon président n'a pas encore dit ça. Voilà. Et donc, je ne suis pas partant. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Donc, je voudrais vous dire merci. Vous qui avez compris le message tel que je vous l'ai donné, en tout cas, partagez ce message-là, envoyez ça partout. Et sachez que nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour récupérer notre pays des mains de Alassane Dramane Ouattara. Voilà, nous allons nous battre politiquement. Voilà. Maintenant, si Soro vient enlever Alassane Dramane Ouattara,
Si Soro vient enlever Alassane Dramane Ouattara, en tout cas, on sera toujours opposé à lui parce que nous sommes des opposants qui voudront prendre le pouvoir d'État aussi. Donc, on ne va pas accepter que quelqu'un prenne ça pour amener à la France. Maintenant, s'il dit que c'est pour amener ça, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit souveraine et qu'il a changé de posture et que maintenant, il a compris son erreur, et qu'il veut arracher la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara pour se faire pardonner et puis laisser le pouvoir. Tant que lui-même, il ne dit pas qu'il veut être au pouvoir, là, moi, je suis partant. Voilà. Mon problème, c'est ça, en fait. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon. Donc, si pour lui, se faire pardonner, c'est d'enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, par tous les moyens, et puis lui-même s'écarter du pouvoir, là, je peux comprendre. Mais si lui, il dit, il enlève Alassane Dramane Ouattara, pour que lui s'asseye au pouvoir, c'est là que lui et moi, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, je reprécise, mon nini, là, mon nini que j'ai dit là, je reprécise ça. J'ai dit, si Soro Kibafori Diom, depuis sa position, estime qu'il a les armes nécessaires ou je ne sais pas quoi, par quelle alchimie il va passer pour pouvoir prendre le pouvoir d'État, pour redonner ça aux Ivoiriens et puis lui-même s'écarter de ce pouvoir-là pour être entendu par la justice, je suis d'accord. Voilà, c'est-à-dire je suis d'accord qu'il puisse venir devant la justice et puis répondre de ce qu'il a fait aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Mais si c'est pour que lui va faire coup pour s'asseoir au pouvoir et puis ne pas reconnaître les erreurs du passé, ne pas reconnaître qu'il a participé à la tuerie des Ivoiriens et des Ivoiriennes, je ne suis pas, lui et moi, on ne peut pas passer sur le même chemin. Je serai opposé encore à lui, farouchement, comme je suis opposé à Alassane Dramane Ouattara et lui. Voilà. Et donc, je vais continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Partagez. Ciao, ciao.